Bonjour ou bien bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous tombez sur Chanel là. C'est un grand plaisir pour que nous rejoignons. C'est toujours un mon frère, Gétro Attila. Nous allons continuer à encourager vous, pas hésiter à abonner avec Chanel là. Et abonner, puis like, et puis partager la vidéo. Et en plus, commenter, dire qui ça que vous pensez du travail. Il a profité de l'occasion pour que nous soyons capables de porter tout un gros remerciement à chaque monde qui déjà travaille. Ça y est déjà. Ça veut dire que déjà abonné, qui like, qui commente. Donc, gros merci. Et nous croyons que merci certainement censé pas suffire. Mais pour le moment-là, nous sommes capables de dire que c'est ça que nous sommes capables de dire. C'est seulement merci. Nous pas gagné pour nous parler. En plus, nous avons passé exactement dans l'objectif série de ça. Dans la série de ça, nous devons ensemble avec vous comment déterminer le domaine de définition de deux fonctions locales. J'espère que vous va prendre le soin, car les vidéos du commencement jusqu'à la fin, de façon pour que vous soyez capable vraiment bien cerner tout ça que nous planons dit au cours de vidéo ça. Nous avons tout de suite après cela. Ok, Jean que nous avons annoncé, nous allons ensemble avec vous comment nous sommes capables de déterminer ou de calculer le domaine de définition de fonction SAE. Comme nous avons remarqué, maintenant on vous demande de calculer le domaine de définition des fonctions suivantes. Nous avons une première fonction qui c'est f de x égale avec ln x moins 3 sur x moins 2. ln x moins 3 sur x moins 2. Alors, moi, j'espère que nous ne pas oublier ça, c'est quoi le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, ou du moins l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe. Ça veut dire que c'est toute valeur que variable x de la fonction k1 qui permet que la fonction f moins ça lui-même exister. Alors, l'absence des atouts, fonction logarithmique qui lui-même est définie sur l'ensemble des réels positifs. Ok. On nous regarde pour moi exactement comment nous sommes capables de déterminer le domaine de définition fonction ça. On va être comme ça, déterminons le domaine de définition. Alors, nous mettons ça comme ça ici. DF, c'est bien domaine de définition. Ok. Maintenant, nous avons f de x égale avec ln x plus 3 sur x moins 2. Comme on vient de le dire, alors le domaine de définition, c'est l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles la fonction f existe. Ça veut dire que c'est l'ensemble des valeurs qui permettent que la fonction s'atteigne en sens. Ok. Eh bien, pour nous capables de déterminer le domaine de définition, ou du moins c'est-à-dire domaine de validité, c'est chercher exactement valeur capable de permettre que la fonction ça existe. Là, nous avons parti pour nous dire que la fonction f existe, ceci veut dire existe. F existe, c'est si et seulement si x moins 3 sur x moins 2 supérieur à 0. Alors, comme la fonction logarithmique, ici ln, ça se définit sur l'ensemble des réels positifs. Alors, si on dit ensemble des réels positifs, c'est exactement ce qui est à partir de 0 à plus l'infini. Exactement. Donc, f existe, c'est si et seulement si x moins 3 sur x moins 2 strictement positif, supérieur à 0. Alors, dans ce cas, on va poser x moins 3 supérieur à 0 et x moins 2 supérieur à 0.
pour x moins 3 supérieur à 0, ça implique que x supérieur à 3. Alors, pour x supérieur à 3, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que x appartient à l'intervalle sorti à partir de 3 pour arriver à plus l'infini. Ok. Maintenant, pour x moins 2 supérieur à 0, x moins 2 supérieur à 0, ça implique quoi? Ça implique que x supérieur à 2. Alors, x supérieur à 2 équivalent à dire quoi? Ça équivalent à dire que x appartient à l'intervalle sorti à partir de 2 pour arriver dans l'infini. Alors, on est en train de chercher le domaine de validité. Alors, on dit domaine de validité ou domaine de définition. Ici, ce n'est pas encore terminé. Maintenant, pour que nous soyons capables de déterminer exactement l'ensemble de définitions ou bien le domaine de validité, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on va dresser un petit tableau. Maintenant, à partir du tableau, nous allons être capables de voir qui côté exactement fonction ça a lui-même gagner sens. Ok, nous allons laisser un petit tableau. Ok. Dans la première ligne, on va mettre les valeurs de x. Alors ici, nous pouvons mettre moins l'infini. Nous avons une première valeur. Nous avons x supérieur à 3. Nous avons 2. Nous prenons d'abord la valeur qui est plus proche, moins l'infini. 2, 3, et puis plus l'infini. Ici, nous avons x. Nous pouvons mettre x moins 2. Ici, x moins 3. Et puis ici, nous avons f de x. Ok. Alors, x moins 2 est annulé pour x égale avec 2. X moins 3 est annulé pour x égale avec 3. Ça veut dire que x est égal avec 2, certainement x moins 2 égale 0. Quand x est égal avec 3, certainement x moins 3 égale avec 0. Mais ce qui est que nous rappelons ça, à droite 0, on met le signe de A. À gauche 0, on met le signe contraire de A. Ici, qui est-ce qui a pour nous? C'est bien le coefficient de x. Alors ici, le coefficient de x, c'est bien 1 qui a pour signe plus. Et bien, à droite 0, dans la première, cette partie-là, on va mettre plus à droite. Et puis à gauche, moins. De même, nous avons le signe du A. Alors A qui est toujours le coefficient de x. Alors ici, son signe est bien plus. À droite, on met le signe du A. À gauche, on met le signe contraire. Et puis ici, pour trouver le signe de la fonction, le signe fonction, on va faire le produit de ces signes. Par exemple, ici, nous avons moins multiplié par moins, ça qui nous donne plus. Plus multiplié par moins, ça qui nous donne exactement moins. Plus multiplié par plus, ça qui nous donne exactement plus. Alors, comme la fonction logarithmique, ça se définit sur l'ensemble des réels positifs, là, on peut dire que maintenant, la fonction f moyen, il y a puissance à partir de deux intervalles. Ça permet que nous capables de conclure pour nous dire l'ensemble des définitions, ça a égal avec quoi? C'est sorti à partir de moins l'infini pour y venir 2. Alors ici, on peut dire ça, union 3 pour y à plus l'infini. Alors ça, c'est le domaine de définition de la première fonction. Ok. Et maintenant, nous allons voir comment déterminer le domaine de définition de la deuxième fonction. Ici, nous avons f de x qui est égal avec ln valeur absolue x moins 2 sur
x moins 3. Nous sommes capables de remarquer nos bagages. Ici, nous avons la valeur absolue. Alors, si nous avons cherché le domaine de définition, j'en ai parlé déjà que c'est ensemble de valeurs qui peuvent donner un sens à la fonction. Maintenant, avec la présence de la valeur absolue, il y a un bagage que nous sommes capables d'essayer de comprendre là. Fonction logarithme qui lui-même définit sur l'ensemble des réels positifs. Alors, les définitions de l'ensemble des réels positifs, c'est vrai, mais à partir de là, il y a un bagage que vous constatez. Même si, par exemple, lorsque moi j'ai remplacé x par une valeur, il n'y a pas une valeur négative, ça veut dire, si je remplace x par n'importe quelle valeur, par exemple, quand je finis la valeur de x moins 2, par exemple, ça n'a pas une valeur négative, ça ne va pas déranger en rien. Mais non, la fonction a toujours des sens. Alors, qui raison? Qui raison, c'est parce que moi j'ai présence valeur absolue. Nous avons rappelé ça, la valeur absolue de quel que soit nombre, quelle que soit valeur, normalement, on dit que ça a toujours positif. La valeur absolue de nombre est toujours positive. Alors, même si que, par exemple, moi j'ai gagné x moins 2 sur x moins 3, tu as une valeur négative, grâce avec valeur absolue, de gérer, ça veut dire que fonction a gagné sens, même si x moins 2 sur x moins 3 est négatif. Dans ce cas, comment on est capable de joindre domaine de définition? Eh bien, qui est capable de faire fonction ça par essence? Eh bien, normalement, c'est si et seulement si x moins 2 sur x moins 3 est différent de 0. Ok. Alors, normalement, qui ça permet de fonctionner ça à l'essence, c'est si et seulement si x moins 2 sur x moins 3 est différent de 0. On va regarder exactement comment nous allons gérer ça. Alors, déterminons le domaine de définition. Alors, comme vous savez déjà, le domaine de définition ou l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de valeurs pour lesquelles la fonction existe. Alors, nous pouvons dire f de x existe. F de x existe. C'est si et seulement si x moins 2, x moins 2 sur x moins 3, normalement, ça lit x moins 2, c'est si et seulement si, x moins 2 sur x moins 3, maintenant, ça est différent de 0. Alors, comment nous pouvons gérer ça? Maintenant, on va poser x moins 2 différent de 0 que x moins 3 différent de 0. Alors, nous avons remarqué ça. Par exemple, ici, si x moins 2 est égal à 0, nous avons calculé par exemple 0 sur le bagage. 0 sur quelque soit valeur, ça vaut 0. La notion dans la définition fonction logarithmique, ln 0 n'existe pas. La 0 sur quelque chose, ça va donner 0. ln 0 n'existe pas. Par exemple, si nous avons gagné x plus y en bas, pas égal à 0 tout, nous avons gagné par exemple k sur 0 qui n'a pas défini, ça n'existe pas. Exactement, fonction ça a existé, c'est si et seulement si x moins 2 sur x moins 3 différent de 0. Ça veut dire que c'est si et seulement si x moins 2 différent de 0, x moins 3 différent de 0. Pour x moins 2 différent de 0, ça implique quoi? Ça implique que x différent de plus 2. Alors ici, quand moins 2 a une échelle de position, le négatif devient positif. Maintenant, ça, il implique que x différent de 3. Maintenant, c'est seulement valeur, ça, x pas capable de fonctionner. X pas capable de 2 et pas capable de 3. J'en ai dit, par exemple, même si x moins 2 sur x moins 3 est négatif, alors ta négatif, à l'aide de valeur absolue, de gérer négativité. Ça veut dire valeur absolue, elle devient positive. À partir d'ici, nous constatons que si seulement si x moins 2 sur x moins 3 est différent, tu as différent de 0. Ça veut dire le moment que x moins 2 est égal à 0, quand x est égal avec 0, tu es égal avec 2, alors excuse-moi, quand x est égal avec 2, ça va vaut 0. Et le 0 n'existe pas. Quand x est égal avec 3, il va faire 3 en soi qui a vaut 0, certainement, ça va exister. Et bien, pour que fonctionne dans le gain sens, c'est si et seulement si x différent des 2, et si x différent de 3. Ça veut dire x pas capable de valeur 2, il doit être différent des 2. X pas capable de valeur 3, il doit être différent de 3. Alors, comme c'est le domaine qu'on est en train de chercher,
on peut conclure pour dire que l'ensemble des définitions, ça peut prendre n'importe quelle valeur de R. Mais sauf ces deux valeurs, 2 et 3. Sauf 2 et 3. Alors ici, ça c'est le domaine de définition de ces deux fonctions. Moi, j'espère que nous avons le soin pour nous suivre ensemble avec moi, comme nous sommes capables de joindre le domaine de définition de fonctions. Nous apprenons pour nous dire, pas oublier, abonner. Abonner, fais ça pour nous, si toutefois on peut trouver. Abonner et puis quitter un like, ça veut dire que nous sentons que vous appréciez le travail. Quittez commentaire. Je nous dis déjà, alors il y a une façon pour faire nous et sentir exactement comme si, comment comprendre le travail là. Nous toujours aimé ça, on peut poser des questions tout dans les commentaires. Ça veut dire dans l'explication que nous sommes baillés, si vous avez quelques bagages ou des sentiments qui sont bien servis, nous croyons que dans les commentaires, nous sommes capables de poser des questions et nous-mêmes nous sommes vraiment contents pour nous répondre avec des questions là. C'était amis, mon frère, j'ai trop. Merci.